Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Et oui, guys, aujourd'hui c'est mon anniversaire. On est le 29 décembre et je sais pas, it feels weird. Genre un anniversaire, c'est trop bizarre. Genre, c'est mon anniversaire quoi. Bonjour. C'est significatif un anniversaire, c'est quand même le jour où t'es né quoi. Et donc je ne peux pas passer un anniversaire sans faire une rétrospective sur l'année passée parce que mon anniversaire est quasi en même temps que la nouvelle année. Du coup à chaque fois j'ai une espèce de petite rétrospective genre ok, est-ce que t'as bien fait cette année? Est-ce que t'es contente? Est-ce que t'as bien avancé sur tes projets? Je sais pas dissocier mon anniversaire de la nouvelle année, c'est impossible. Donc du coup guys, ça m'a donné envie de faire une petite vidéo spéciale story time de toute l'année qui vient de s'écouler parce qu'il s'en est passé des choses et j'avais envie de partager ça avec vous. Me voilà en train d'être nostalgique, je m'attendais pas à ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc le mec vient de se raser la tête en entier. Bah écoute, c'était tellement une catastrophe. On dirait que t'es malade mon bébé. Bon, en même temps, il peut pas trop m'embrouiller, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors, mon anniversaire 2020, il était bien différent de celui-là, puisque je pouvais voir mes amis sortir, aller au restaurant, vous vous rappelez comme on faisait dans la vie d'avant. Anniversaire d'Océane, mon bébé. Hey. Hey. Donc du coup, j'avais fait mon anniversaire au restaurant au Yills, je crois que ça s'appelle comme ça, ou la Villa Verde. Ah non, du coup, la Villa Verde, c'est pas là où on achète des plantes, genre comme chez Baobab et tout. Ah si, totalement, ça s'appelle pas du tout la Villa Verde. Parce que faire ton anniversaire à la Villa Verde, tu sais, c'est un peu spécial, genre t'es là, tu rempotes des plantes, tu veux de l'engrais? Genre non, c'est pas du tout à la Villa Verde que je l'ai fait. Le Yills, c'est un espèce de restaurant dans Paris, un petit peu lounge, c'était pas mal. Du coup, j'ai invité tous mes amis là-bas, c'était vraiment super, j'ai fait la fête. Guys, j'ai beaucoup bu. Mon bae aussi, il était complètement mort au point que quand il a réglé l'addition, qu'il y en avait quand même pour une petite somme et à ça il a rajouté 200 € de pourboire pour le serveur, ce que j'ai trouvé extrêmement excessif. Parce qu'on laisse des pourboires, tu vois, on aime bien laisser des pourboires et 200 € faut se détendre quand même. D'ailleurs shout out, hein, si jamais tu vois la vidéo, j'espère que tu t'es fait plaisir avec cet argent. Donc suite à ça, la soirée s'est terminée, on a commencé à prendre la voiture pour aller chez le chéri d'une amie à moi. Il y a tout le monde qui était en train de s'enjailler et de turn up et moi j'étais au bout de ma life en train de vomir. C'est clairement comme ça que j'ai terminé mon anniversaire. Mais j'ai dormi et franchement c'est resté quand même un excellent souvenir et j'ai passé une très très bonne soirée. Le mec de ma pote vient voir mon mec au petit matin. Il lui dit ouais, ma meuf elle va partir en vacances pendant 2 jours, je vais faire une soirée mais je vais pas lui dire, je vais lui faire croire que je suis partie à l'étranger. Est-ce que t'es chaud pour venir? Tu le dis pas à ta meuf et tout, sinon après elle va lui répéter. Mais évidemment qu'il va me le répéter. Moi, je me retrouve là à ne pas savoir quoi dire parce que sinon, je trahis mon mec. Et bon, après, j'ai fini par lui dire. Et je lui ai dit, quitte ton mec. Le gars veut faire des soirées dans ton dos et tout. C'est un gros bâtard. En plus, il est venu voir mon mec pour l'engrainer dans le délire. Ah, il y a un livreur, j'arrive. J'ai les larmes aux yeux. C'est ma maman qui m'a fait livrer un bouquet. Oh. Dessus, il y a marqué « Une pensée et tout plein d'amour à ma... très jolie grande fille. » Oh, ça me fait bizarre. J'aime pas fêter mes anniversaires sans ma mère. Je suis trop une fille à sa maman. C'est trop mignon. En plus, il est trop beau. Oh, je suis trop touchée. Ouais, il m'en faut peu, hein. Ouais, des fleurs, hein. C'est bon, on peut m'avoir comme ça, quoi. Si t'as un jardin, c'est bon, hein. Si t'as un jardin, tu me rends heureuse. Regarde, ma mère, elle m'a fait livrer des fleurs. Tu sais que ça me fait pleurer, genre. T'es en train de pleurer? Ouais, j'ai les larmes aux yeux. Oh, pourquoi? Parce que ma maman, elle est pas avec moi. Oh, bah c'est bon, elle était avec toi pendant 18 ans de ta vie, et tu vas commencer à chialer, hein. Je ne peux pas parler du mois de janvier sans mentionner le clip playlist de mon bec. Nous sommes partis à Riga. Interview à chaud. Bah, t'es dans l'avion, du coup, pour te diriger à ton clip. How you feel? Il y a un travail à faire, je vais y aller, je vais le faire. Et il y a surtout une œuvre artistique à mettre au compte. Une émotion à partager et à capturer sur la pellicule. Et c'est exactement ce que je vais faire. Full. Well here, steady cam, traveling back. Good? So only this empty Empty stage, yeah. only the piano, and what we say is we change the light of the piano, we turn off the LED.
Bref, un clip magnifique d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, ainsi qu'à écouter les paroles qui me sont destinées. Je commençais à m'intéresser à la création d'une petite marque. Du coup, je me demandais quoi commercialiser et j'avais penché pour une idée de petites barrettes pour les cheveux parce qu'à l'époque, je portais énormément de barrettes dans les cheveux. Et au final, j'ai commencé à travailler sur ce projet avec une société qui m'arnaquait de ouf. Ils prétendaient en gros avoir des produits de qualité parce que moi, c'était hors de question que je prenne des articles tout pourris qui valent 50 centimes pour les revendre à 50 €. C'était mort. C'est exactement ce qu'ils comptaient faire sans me le dire. Et pour être tout à fait transparente, en passant, ils voulaient en profiter pour se prendre une commission de 30% sur toutes mes ventes. J'ai finalement décidé de pas collaborer avec eux parce que la qualité était pas à la hauteur de ce que je voulais vous proposer, tout simplement. L'eau a coulé sous les ponts et mes envies ont changé et je ne regrette pas. Mais ça veut pas dire que je ne ferai rien pour autant. J'avais fait une story, j'avais marqué « Guys, on n'a pas grand chose à faire si ce n'est rester chez nous pour éviter de propager le virus. En sortant, ce n'est pas vous que vous mettez en danger, mais les gens les plus vulnérables. Soyons conscients. » Et nous voilà, des mois après, dehors, à s'embrasser pour Noël. Quelle hypocrisie, mon Dieu. Bah écoutez, depuis ce moment-là, le virus s'est évidemment propagé. Mais c'est vrai qu'en mars, on a commencé à être confinés. C'était clairement le premier confinement. Ah ouais, c'était passé un truc de ouf, hein. Mais c'était pas à moi, c'était à mon frère, en fait. Donc ma mère m'appelle et me dit « Ah, j'ai reçu un courrier trop bizarre et tout. J'ai pas encore dit à ton frère ce qu'il y avait dedans, mais ça lui est destiné. C'est de la part d'une meuf. » Je lui dis « Ouais, mais c'est bizarre et tout parce qu'il est en couple avec quelqu'un. Donc pourquoi il y aurait une fille qui lui enverrait une lettre à la maison? Déjà, comment cette fille, elle a son adresse? » Et elle va voir mon frère, elle lui dit « Bon, il y a quelqu'un qui t'a envoyé un courrier, c'est une fille, voici le courrier. » Donc il commence à lire le courrier et il se trouve que c'est une lettre d'amour qui dit « Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas de nouvelles de ta part, tu me manques énormément. J'ai pris 2 places pour qu'on puisse aller au festival ensemble cet été. Je me suis dit que le dernier espoir, c'était d'envoyer un courrier directement chez toi et peut-être que là, tu me répondrais. Et sache que si tu ne réponds pas à ce courrier, j'enverrai un email à ta sœur. » Et on est là, on lui dit « Mais Mathis, c'est qui cette personne ?» Et il dit « Mais je vous jure que je la connais pas, j'ai jamais eu de relation avec cette meuf, je sais pas qui c'est. » Moi, je connais mon frère et je sais que c'est quelqu'un de bien et quelqu'un d'hyper droit. On décide de mettre cette histoire sur le côté et de passer à autre chose sans vraiment trop comprendre qui est cette personne. Et quelques jours après, je me rends compte que j'ai reçu un email de la part de cette fille qui me dit « Bonjour Océane, je t'envoie un message parce que j'ai envoyé des messages à ton frère ainsi qu'un courrier et qu'il ne m'a jamais répondu. Donc je viens vers toi pour savoir s'il va bien. » Et je lui réponds, je lui dis « Écoute, je pense que tu te trompes parce que mon frère te connaît pas. » Elle me répond « Si, ton frère me connaît et en plus de ça, vient de m'envoyer un message pour me dire de ne pas te répondre. » Et là, c'est trop bizarre parce que mon frère et moi, on est super proches, donc mon frère ne ferait jamais ça. Je lui dis, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, on s'appelle, et de là, elle m'explique. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour mon petit frère, qui a piraté son Snapchat, pris ses photos, y compris des photos de notre vie privée à nous, de famille, pour crédibiliser son histoire et d'entretenir une relation à distance avec cette meuf en envoyant des photos, des selfies que mon frère avait déjà pris pour crédibiliser l'histoire au fil du temps, quoi. Et donc du coup, cette pauvre fille-là avait notre adresse, connaissait notre vie entière, mais n'avait encore jamais vu mon frère en personne. Elle parlait simplement avec quelqu'un qui se faisait passer pour mon frère. La seule chose qu'elle voulait, c'était avoir de ses nouvelles, parce que du jour au lendemain, les gens qui se sont moqués d'elle ont arrêté de parler avec elle et les choses ont pris une grosse ampleur, quoi. On n'a jamais su qui se faisait passer pour mon frère, on n'a jamais su pourquoi ces gens-là avaient fait ça. Je pense que c'était une blague de mauvais goût, parce que des gens soient capables de prendre des éléments de ta vie un peu tristes, même parfois, pour crédibiliser leur scénario et faire du mal à quelqu'un juste pour s'amuser. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc je pense qu'une place leur est réservée bien au chaud. Voilà. Oh, au mois d'avril, j'ai fait ton anniversaire, mon petit bébé. Du monde, c'est ça? Oui, c'est le meilleur gâteau du monde. Bravo! J'espère que t'as fait un vœu. Si t'as pas fait de vœu, je les rallume. J'ai fait un peu. Franchement, waouh, c'est une bonne décoratrice. C'est vrai, t'aimes bien? Franchement, notre appartement, tu devrais... Tout le temps comme ça? C'est quoi? Bah ouais. Quelle histoire! C'était un peu compliqué, quoi, parce qu'on était confinés. J'avais des grands projets pour lui, puisque l'année passée, je lui avais pas fait d'anniversaire digne de ce nom. Donc cette année, je me suis dit, je vais mettre le paquet, je vais lui faire un sacré anniversaire magnifique. Et au final, on est resté bloqués, confinés. Et la pression que j'avais, sachant que dans sa famille, ils ont la culture de l'anniversaire. Qu'est-ce que tu vas faire pour son anniversaire? Bah, je sais pas. Les possibilités sont réduites. Mais du coup, je me suis retrouvée à commander des ballons une semaine à l'avance sur Amazon. Je sais pas, je me suis dit, on va décorer ça comme une salle des fêtes. On va commander un gâteau. D'ailleurs, pas n'importe quel gâteau. J'ai tapé meilleur gâteau au monde. De là m'est sorti un gâteau qui s'appelle l'Ultime. Mais il était très très beau, hein. J'ai commandé quoi d'autre pour ton anniversaire? Ah, une fontaine de chocolat aussi, avec des petits fruits. J'avais fait les choses bien quand même, hein. J'avais fait une jolie déco or et doré. Je voulais en même temps qu'on s'immerse dans un personnage Gatsby le magnifique. Je sais pas, me demandez pas d'où me venait cette lubie, en tout cas, j'avais envie de faire ça. Et je l'ai fait.
Il s'est passé quelque chose de très très grave. C'est le mois où j'ai décidé de teindre mes cheveux blonds en brun. Guys, ce qui est en train de poser sur mes cheveux, c'est une coloration. Demain, je vais poser des extensions et il fallait que ma racine soit de la même couleur que ma longueur. Et là, je suis en train de stresser parce que normalement c'est blond. Mais ça fait quand même foncé. Et moi qui suis habituée au blond platine, je suis en train de faire une crise d'angoisse. J'ai pas envie d'être brune. I don't want to. I'm scared. J'attends. Je vais rincer et je vous montre quand c'est fini. Ou alors j'attends demain de poser les extensions pour vous montrer le résultat final. I don't know. I'm so scared. C'était un accident de base. Je voulais faire un blond foncé plus naturel. Je voulais absolument pas être brune. Et il se trouve qu'une chose en amenant une autre, la coloration n'était pas du tout bonne. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la regarder. Et donc j'ai fini brune quoi. Et ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite en 2020. Et aujourd'hui, je ne le supporte plus, comme vous pouvez le constater au nombre incalculable de perruques blondes que je collectionne depuis. Donc gros bisous à toutes les brunes, vous êtes magnifiques et resplendissantes. Mais décidément, cette couleur n'est pas pour moi. J'ai fait mon petit tatouage, celui-là, qui me tenait archi à cœur, archi beaucoup à cœur. Ça fait super mal. Là, j'aimerais remplir et il faut un peu plus gros. D'accord. Putain mais Anaïs, je t'aime trop, ce que tu viens de me faire, c'est trop beau. Ici, tu veux pas, t'as dit. Non, pourquoi tu penses que je devrais? Non, je te pose juste une question. Non, je vous mets le Instagram de ma tatoueuse en barre de description. She's the best. Je suis trop contente de ce qu'elle a fait de mon tatou. Il y a toute une vidéo qui explique d'où vient ce tatouage, pourquoi ce tatouage. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite grandement à aller la voir. C'est une manchette que je voulais faire depuis super longtemps. Ça faisait une dizaine d'années que je voulais faire cette petite manchette. Et je me suis dit, bon, écoute, on n'a qu'une vie. Si tu dois faire des choses, fais-les. Je suis partie à Calvi avec un petit groupe d'influenceuses. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai adoré Calvi. Je ne connaissais pas du tout. C'est magnifique. Tiens, coucou, t'es trop belle au soleil. Moi? Ouais. Oh my god, tu ressors trop bien. Ouais. Trop belle. Guys, c'est trop beau. Genre vraiment. Trop beau. Là, on est au bout de notre life. On fait que prendre des photos depuis tout à l'heure et marcher. Et prendre des coups de soleil aussi. Prendre des coups de soleil accessoirement. Donc j'ai vraiment kiffé. Il y avait plein de choses à voir. C'était très beau. Il y avait beaucoup de soleil. Partir à Calvi, c'était vraiment une petite bulle. Mon BEM en a beaucoup voulu parce que je suis partie sans lui, étant donné qu'on était dans un groupe d'influenceuses. Bon, il a fini par me pardonner. En tout cas, j'ai enjoy my life à Calvi. C'était vraiment top. Le mois d'août, guys, ce n'est définitivement pas mon mois. C'est celui de Bay qui a décidé de faire un son par jour pendant un mois. Donc littéralement c'était son mois quoi. Tout était mobilisé pour Bay, c'était Bay. Vraiment ce mois-là je te le donne, c'est pour toi. Moi je le regardais. Voilà ce que j'ai fait de mon mois d'août, je regardais Bay. Et je pleurais parce qu'il n'était pas assez présent pour moi je trouvais. Je me sentais délaissée, j'étais toute seule dans mon délire. Voilà, j'ai pas kiffé ma life plus que ça quoi. En septembre, il y a également l'EP première partie de Bay qui est sortie. C'était un événement franchement qui était immanquable et puisque ça fait partie de sa vie, ça fait évidemment partie de ma vie. J'ai également assisté à son clip Hiver Turquoise. En fait, j'aime trop l'assister sur des tournages de clips, je trouve que c'est archi stylé. Donc mois de septembre assez spécial quand même puisque il a sorti son premier projet quoi et c'est vraiment un bel accomplissement. Donc bravo mon Bay. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté première partie, c'est pas grave, allez écouter première partie de luxe et si vous l'avez pas écouté, allez écouter première partie de luxe quand même. J'ai célébré au showroom de Pretty Little Thing mes 500 000 abonnés sur Instagram. Mais quelle texture incroyable. Comment ça se coupe comme ça hein? C'est des parfums ça. Il a l'air très bon hein.
Il a du piercing. Du coup, j'en ai profité pour inviter mes abonnés à célébrer avec moi. C'est une expérience que j'ai adoré faire. Vous rencontrer tout simplement, ça a été un privilège. C'est pour ça que dès que j'aurai quelque chose à fêter, j'hésiterai pas à refaire un événement pour qu'on se réunisse de nouveau. Écoutez, la prochaine fois, ce sera pour les 1 million. C'est au mois de novembre que nous avons déménagé avec mon bé. Je suis super contente d'avoir déménagé parce que ça nous a permis d'habiter dans un endroit plus spacieux, plus lumineux, plus grand, bref, plus confortable. On songeait à déménager, mais on pensait plutôt au mois de février, au mois de mars 2021, et il se trouve qu'on est tombé sur cet appartement pour lequel on a eu un coup de cœur, qui fait que ça a largement avancé nos projets, et je regrette pas du tout parce que je me serais vraiment pas revue faire un deuxième confinement dans l'appartement, étant donné qu'on commençait à être vraiment dans un espace très petit. Si vous voulez voir la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne, je vous explique toutes les raisons pour lesquelles on a décidé de quitter Paris avec mon bé. Et c'est à la mi-novembre que je commence mon challenge de faire une vidéo par jour, et ce jusqu'à la fin de 2020. C'est fou hein, de résumer son année en quelques mois comme ça. Il s'est passé beaucoup de choses et en même temps pas tant que ça. J'ai juste continué de faire ce que je fais tous les jours, un peu plus. Franchement, je suis très fière de ce que j'ai accompli cette année. En tout cas, tout ça pour vous dire, guys, cette année 2020 fut riche en rebondissements. On a survécu, c'est ça le truc en fait. On s'en sort vivant après tout, soyons heureux, non? Et sur ce, guys, j'ai envie de vous dire, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'en prie, abonne-moi, ça me fera énormément plaisir. En plus, c'est mon anniversaire, donc voilà. Puis voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et c'est que du love mes petits babes. Mouah. Love you. Et merci encore pour tout.